Révélation terrible. J'ai vu mon ami en enfer par Rachel Mushala. Le Seigneur m'a montré une personne qui était proche de moi, pendant qu'elle était encore sur terre. Nous nous connaissions depuis que nous avions l'âge de 2 ans, et nous avions grandi ensemble. Nous étions comme des meilleurs amis, et nous sommes restés proches jusqu'au moment de sa mort. Alors, la raison pour laquelle elle s'est retrouvée en enfer, est parce qu'elle n'avait pas accepté le Seigneur Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Elle avait pour habitude de fréquenter une dénomination chrétienne comme n'importe qui d'autre dans le pays d'où je viens. C'est normal pour nous de fréquenter une église, vous savez? C'est très commun, vu que c'est un pays chrétien. Ça fait partie de notre culture. Alors, elle fréquentait une dénomination chrétienne de cette manière, sans plus, mais elle n'avait pas une relation personnelle avec le Seigneur. Alors, elle vivait une vie de péché, puisqu'elle n'avait aucun engagement avec le Seigneur Jésus. Nous étions toujours proches, lorsque moi j'ai rencontré le Seigneur Jésus pour de vrai en 2012. Après ma conversion, je suis allée lui rendre visite. Elle avait constaté le changement drastique qui était arrivé dans ma vie. Alors, j'ai eu une conversation avec elle, dans laquelle je lui expliquais que je venais de rencontrer Jésus pour de vrai, et que si j'avais changé de cette manière, c'est parce que c'est ce qu'il attendait de moi. Elle avait été très touchée par mon témoignage, et elle avait même pris peur. Il y avait une autre personne avec nous à qui elle disait que si l'enfer était cet endroit si terrible, alors il fallait vraiment se convertir, et changer de vie. Malheureusement, ce n'est jamais allé plus loin que ce commentaire-là. Je suis repartie chez moi vu que j'habitais dans une autre ville, et elle a continué à vivre de la même manière. Après son décès, Dieu m'a révélé qu'elle était en enfer. Ce que j'ai vu, c'est qu'elle était dans une section de l'enfer, où elle se sentait tellement seule. Dans cet endroit, il y avait un profond sentiment de solitude. Il est vrai que peu importe la section dans laquelle l'on se retrouve en enfer, même quand il y a d'autres personnes aux alentours, on se sent tout seul. Mais elle était dans cette section où il n'y avait personne autour, et il y avait ce profond sentiment accentué de solitude. Elle était enchaînée au niveau des pieds et des mains, et elle était toute brûlée. Au fait, sa chair était tellement brûlée qu'on voyait maintenant comme de la cendre sur elle. Elle avait une couleur grise cendre, et elle était dans une douleur extrême. Elle pouvait me voir, et moi je pouvais entendre ses pensées. Et j'ai aussi vu qu'on lui avait permis de voir le genre de vie que je menais sur terre. Elle pouvait voir une scène dans laquelle je revenais du travail avec une amie, et une autre dans laquelle je me retrouvais chez moi à la maison. Alors elle a pensé en me regardant, j'aimerais tellement être à ta place. Et si on me le permettait, je ne perdrais plus le temps à aller au restaurant, ou quelque part m'amuser, mais je saisirais chaque opportunité pour faire l'œuvre de Dieu. Je serais soit en train d'évangéliser, ou de prier, ou de méditer la parole de Dieu, mais je ne perdrais pas mon temps à aller ça et là. Parce qu'elle était dans ce lieu de tourment, elle comprenait combien toutes les choses que les êtres humains chérissent sur terre sont vaines. Elle comprenait maintenant qu'en fin de compte, le plus important est de faire l'œuvre de Dieu, et de se soumettre à lui pour lui plaire. Elle avait ce profond regret. Et elle pensait aussi, j'espère vraiment que quelqu'un ira enseigner les voies de Dieu à mes enfants, car je ne veux pas qu'ils viennent dans ce lieu de tourment. Elle avait effectivement laissé 3 enfants derrière elle, elle regrettait profondément, et elle souhaitait de tout son cœur que ses enfants suivraient la voie du Seigneur, et qu'ils n'iraient pas dans ce lieu de tourment. C'est à ce point que l'enfer est terrible. Elle regrette profondément. Elle aimerait pouvoir revenir, et si elle revenait, elle utiliserait chaque opportunité pour servir le Seigneur. Aller au restaurant n'est pas un péché. Mais dans ce lieu de tourment où elle se trouve, elle voit maintenant même le fait d'aller au restaurant, comme un péché, et comme une perte de temps. C'est ce qu'elle souhaite, revenir, et vivre pour Dieu. Elle regrette profondément. L'enfer est un endroit terrible. Je nous encourage à vivre nos vies pour Jésus, pendant qu'il est encore temps. Si une personne va jusqu'à regretter d'avoir fréquenté un restaurant qui n'est même pas un péché, imaginez combien vous regretterez au sujet des péchés innombrables que vous commettez sur terre. Rachetons le temps en vivant nos vies pour Jésus, jeûnons et renonçons à nous-mêmes. C'est un combat. S'il est écrit dans la parole, à celui qui vaincra, je donnerai la couronne de vie, c'est parce qu'il y a bel et bien un combat à mener.
Nous devons compter sur Jésus, il est fidèle, et il veut nous sauver. C'est pour cela qu'il m'a donné cette révélation, afin que je puisse la partager. Ce n'est pas la volonté du Seigneur que nous allions à l'Église, juste pour plaire aux hommes. Soumettez-vous à Jésus, résistez au diable, venez à Jésus et acceptez-le comme Seigneur et Sauveur. Je vous remercie d'avoir suivi ce témoignage de Rachel Mushala Shizuno. Et je prie que le Saint-Esprit lui-même, vous enseigne et vous convainque de péché. Pour ceux qui parlent anglais, je mets le lien original du témoignage dans le champ de description. Veuillez souscrire à la chaîne, Prêt pour l'enlèvement, et sélectionner la cloche, afin d'être notifié pour de nouvelles vidéos. Shalom.